Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour les connaissances, bonjour les aînés, bonjour les papas, bonjour les mamans, bonjour tout le monde qui me suit actuellement. Je vous promis que je ferai la quatrième partie de cette étude qui est réellement païen. Donc voilà, nous sommes au jour J, c'est la dernière partie, la quatrième et la dernière. Dans cette partie, j'ai réservé les pratiques des païens. Les pratiques des païens. Donc, sans plus tarder, je voudrais d'abord faire un petit résumé sur tout ce que j'ai fait depuis 4 semaines déjà. La première partie, la deuxième partie, la troisième, et voilà la quatrième. Donc, le thème de l'étude, c'est qui est réellement païen, d'après la Bible. Nous avons reçu un message répétitif que le païen, c'est l'adorateur de plusieurs dieux. Le païen, c'est celui-là qui est ancré dans les croyances ancestrales. Mais quand nous regardons dans la Bible, nous voyons que la définition du païen est tout autre. Donc j'ai pris le temps d'étudier cette partie et d'amener ça à vous tous, afin que nous puissions ensemble examiner tout ce qu'on a écrit selon d'après les païens. Donc, les deux versets qui m'ont servi de base depuis le début, c'est Éphésiens 2, 11 à 12. Je lis rapidement parce que c'est ces deux versets qui m'ont servi de base pour pouvoir définir ce que c'est que le païen, qui est réellement païen d'après la Bible. Éphésiens 2, 11 à 12. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main d'homme. Souvenez-vous que vous étiez ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc voilà les deux versets qui m'ont servi depuis là de base pour pouvoir expliquer celui qui est païen réellement. D'après ce verset, nous voyons que le païen, c'est celui que les circoncis appellent un circoncis. C'est un nom que les circoncis ont donné aux incirconcis, car eux, ils n'ont pas d'alliance, ils n'ont pas de marque dans la chair. Parce qu'on a dit ici que, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main d'homme. Donc c'est la main de l'homme qui a opéré sur l'homme afin qu'il soit circoncis. Donc c'est une pratique chirurgicale qu'on fait sur un mâle. Donc Abraham, quand il quittait Chaldée, Irak actuel, quand il quittait, il n'est pas circoncis. Donc il est descendu chez les Cananéens. Il est descendu chez les Cananéens pour avoir ce contact avec Dieu. Sinon, là où il n'était pas circoncis. Donc Abraham est descendu vers les Cananéens et c'est les Cananéens qui connaissent la pratique de la circoncision. C'est eux qui l'ont circoncis. Donc ces Cananéens, ce sont les frères des Misraïm, c'est-à-dire les Égyptiens. Donc ce sont eux qui habitaient là-bas, c'est eux qui ont la pratique de la circoncision. Vous voyez?
mais c'est eux qui ont la pratique de la circoncision. Et ils ont circoncis Abraham. Et Abraham, par après, a circoncis les autres, d'après ce que la Bible dit. Donc, dans les deux versets que je viens de lire, le point 1, le païen, c'est dans la chair. Le païen est privé du droit de cité. Le païen est sans Christ. Le païen est étranger aux alliances de la promesse. Il est sans espérance et sans Dieu. Donc, dans les 3 vidéos, j'ai développé certains points, pratiquement tous les points. Mais j'ai réservé la dernière partie pour montrer les pratiques. Parce que dans les pratiques des païens, il y a l'idolâtrie, il y a l'impudicité, il y a la désacralisation de l'homme, il y a la spoliation de l'homme, il y a la cupidité, il y a la méchanceté, le pied qui est léger pour répandre le sang, il y a la tuerie, il y a la guerre. Donc, toutes ces pratiques, je vais vous les développer maintenant à travers les versets bibliques. Donc, sans plus tarder, je passe par le premier point des pratiques des païens ou encore les incirconcis. Les païens sont encore appelés incirconcis. C'est eux qui sont aussi appelés gentils. C'est eux qui sont appelés les nations. Donc, c'est tous ces gens-là qui constituent les païens. Et dans les premières parties, dans la deuxième partie, j'ai parlé de païen qui est sans Christ. Et j'ai aussi parlé de païen qui n'a pas droit de cité en Israël. Donc, nous savons que les 12 tribus ont occupé Israël et les païens ne font pas partie des 12 tribus, donc ils n'ont pas de place en Israël. Les païens sont éloignés de Dieu. Nous savons que Dieu opère toujours par des alliances. Et ces alliances constituent des clauses. Et ces clauses sont des lois. Donc, quand tu enfreins à ces lois, tu enfreins à la loi de Dieu. Donc, les païens n'étaient pas circoncis, ils n'étaient pas dans l'alliance, ils étaient déjà éloignés de Dieu. Ils étaient très éloignés de Dieu. Ils n'ont pas de règles spécifiques. Ils font des choses comme ils veulent. Donc, c'est ces pratiques que je vais développer maintenant à travers la dernière partie de cette vidéo. La première partie, je touche le point de l'idolâtrie. Donc, je lis d'abord le verset 1 Corinthiens 12, verset 2. 1 Corinthiens 12, verset 2. Corinthiens 12, verset 2. Vous m'excusez. 1 Corinthiens 12, verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. Donc, les païens, la pratique des païens, ils sont entraînés vers les idoles muettes. Entraînés vers les idoles muettes veut dire qu'ils sont entraînés vers l'idolâtrie, vers l'adoration des dieux. Nous voyons que ces païens, ils adorent plusieurs dieux. C'est une conséquence parce qu'ils sont païens, ils n'ont pas un dieu spécifique. Ils ont des dieux et ils font des adorations à ces dieux. Ils n'ont pas de dieu des circoncis, c'est-à-dire le Dieu créateur que les circoncis nous ont fait, nous ont parlé. Ils n'ont pas ce Dieu. Et ça fait que leurs pratiques ne sont pas de bonnes pratiques. Pourquoi je parle de l'idolâtrie? Je parle de l'idolâtrie. Je montre par un verset biblique
un verset biblique qui parle de ça. Vous vous rappelez que quand Joseph est resté chez Laban, et puis il a fait des enfants chez Laban, avant de partir, il y a eu, ils ne sont pas d'accord, mais il n'était pas d'accord quand Jacob est resté chez Laban. Maintenant, quand il partait avec les enfants sans avertir Laban. Donc, en partant, la fille, Rachel a pris un téraphim de son papa. Téraphim, c'est petite figurine représentant des génies domestiques comparables au Péna ou au dieu Lar. Péna, ce sont des divinités romaines protestées de la maison, ou encore ce sont des dieux de l'intérieur de la maison. Donc, Rachel est partie avec le truc de son papa. Et son papa cherchait ça. Et quand il les a trouvés, il a dit, pourquoi tu es parti avec mes dieux? Il demande à Jacob comme ça, pourquoi tu es parti avec mes dieux? Donc, là où ils étaient, en Mésopotamie, ils adoraient plusieurs dieux. Ce sont des incirconcis. Parce que quand Abraham quittait l'endroit pour venir à Canaan, il n'était pas circoncis. Donc, il faisait déjà l'adoration de plusieurs dieux. Je rappelle aussi que Abraham a détruit les dieux de son père, Terah. Terah aussi était incirconcis. Donc, ça veut dire que quand ils étaient là-bas, ils étaient incirconcis. Ils n'ont pas eu d'alliance. Donc, ils adoraient plusieurs dieux. C'est une conséquence de l'idolâtrie du païen. Le païen est celui qui adore plusieurs dieux. Et par le verset biblique maintenant, nous voyons que là-bas, qui était de la famille d'Abraham, qui était de la famille de la femme d'Abraham, Sarah, ils sont déjà dans l'idolâtrie. Pareil pour Abraham dans le temps. Pareil pour Abraham dans le temps. Mais seulement Abraham, lui, il est descendu vers l'Égypte pour avoir connaissance avec Dieu. Et là, il s'est fait circoncis par les Cananéens. Je rappelle aussi concernant l'acte de Dieu qui est pris par les Philistins. Les Philistins ont pris l'arche et ils sont partis avec, ils l'ont mis dans leur camp. Et là-bas, quand ils sont arrivés dans leur camp, ils ont mis ça devant leur dieu Dagon. Vous voyez? Donc, il a déjà montré que les Philistins, parce que les Philistins sont les gens, les incirconcis. Il a déjà montré ça dans les autres vidéos. Il a déjà montré ça qu'ils sont des païens. Parce que pourquoi? Je dis qu'ils sont des païens. Les Philistins n'ont pas de prépuces coupées. Ils ne sont pas circoncis. C'est pourquoi pendant la guerre entre eux, chaque fois, il y a la guerre entre Israël et le royaume d'Israël et Philistins. Et chaque fois, ces guerres continuent. Tout le temps, c'est la guerre. Et une fois, Saul, qui est le roi, a demandé à David que David, tu vas épouser ma fille. Mais moi, je ne demande pas de dot. Ce que je demande, c'est seulement que tu m'envoies les prépuces des Philistins. Vous voyez? Et David est parti couper ses prépuces des Philistins pour amener au roi Saul. Comment on peut couper les prépuces des gens? Ce ne sont pas des enfants. David n'a pas un hôpital pour aller faire des opérations de prépuces là-bas et amener aux enfants. Non. David est parti pour tuer des gens. Et Saul lui a demandé 100, mais lui, il a amené 200. Il a tué 200 personnes et puis il a coupé. Donc, pour eux, pour tuer, c'est facile. C'est pour montrer que les incirconcis, leur pratique, c'est indécente.
ils font des choses qui sont contraires à la valeur de Dieu, à la parole de Dieu, aux lois de Dieu. Comment quelqu'un peut partir pour tuer les gens et amener leur prépuce à quelqu'un? Ça ne vaut, ce n'est pas normal, mais c'est ça qui se faisait. Ils étaient circoncis, oui, mais ils n'étaient pas loin de leur pratique. Ils étaient bien circoncis, mais ils n'étaient pas loin de leur pratique. C'est comme ça se fait. Et chaque fois qu'il y a des problèmes dans leur royaume, c'est seulement les rivalités, c'est seulement la guerre, c'est seulement le sang qui coule. La pratique qu'ils font, c'est seulement faire couler le sang. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Ils sont loin de Dieu. Ils n'ont pas de proximité avec Dieu. C'est pourquoi ils font des pratiques comme ça. Je parlerai aussi de la prostitution. La prostitution. Dans Genèse 38, Judas a fait la prostitution avec sa belle-fille. Parce que Judas a fait deux enfants et un est mort sans laisser d'enfants, sans laisser de progéniture. Donc le deuxième, le petit frère doit l'épouser. Mais le petit frère aussi a refusé d'épouser. Donc la fille a attendu jusqu'à ce que le troisième, parce qu'il y a aussi un troisième enfant après qui doit grandir. Mais quand l'enfant a grandi, son papa n'a pas donné à Tara, qui est la belle-fille de Judas. Voilà que Judas est parti maintenant chez quelqu'un et là-bas, il s'est promené dans le village et il s'est dit que moi, je vais aller vers les prostituées. Et il est parti chez les prostituées. Il a couché avec cette fille. Cette fille s'est déguisée et Judas a couché avec lui. Quand il a couché avec lui, après, la fille est tombée enceinte. Et on voulait aussi tuer la fille là, le punir. Et la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait pris des choses de Judas. Et c'est ces choses qu'elle a pris chez Judas qu'elle avait montré après. Et on a su que c'est Judas qui a enceinté la Tara. Alors que Tara était la belle-sœur. Donc, leur pratique, c'est aussi la prostitution. Si nous regardons aujourd'hui, pour aller dans les circoncis, quand je parle des circoncis, dans leurs endroits, pour aller vers ces choses, c'est difficile. Mais ici, dans des villes européennes, tout ça, tu peux aller facilement dans les histoires de prostituées. Vous voyez? Donc, la prostitution aussi fait partie de leur pratique. Je parlerai aussi de la prostitution concernant Osée. Osée, il a dit que Dieu s'est adressé à lui et il lui dit d'aller chercher une femme prostituée. Vous voyez? Donc, dans la zone là, il y a des prostitutions. Des prostituées dans la zone. Ils font toujours cet tas de prostitution parce que ce sont des gens qui ont envie de satisfaire leur désir. Ils ont envie de satisfaire les désirs. Donc, c'est ça qui fait qu'ils partent toujours vers la prostitution. Dans la Bible, il y a beaucoup d'endroits où on parle de la prostitution. Je parlerai aussi de l'infamie. L'infamie, c'est action déshonorante ou honteuse, parole ingénieuse donnée à la réputation abominable, indigne, monstruosité. Donc, l'infâme est prononcé bien dans la Bible. Quand nous allons dans Romains 1, versets 26 et 24, c'est pourquoi Dieu a livré, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui des contes nature et
De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflés dans leurs désirs les uns pour les autres. Donc, voilà, l'infâme, c'est l'homosexualité, c'est la sodomie, vous voyez. Donc, ce sont des pratiques que on retrouve chez les incirconcis. Ce sont des pratiques qu'on retrouve chez les incirconcis. Si nous prenons aussi le cas du roi Hérode, le roi Hérode a pris les enfants, a pris plutôt la femme de son petit frère Philippe. Quand Jean-Baptiste s'était opposé, il a mis Jean-Baptiste en prison. Et dans une occasion de son anniversaire, la fille Hérodia demande quelque chose à Hérode, parce que Hérode lui a dit, si tu me demandes tout ce que tu vas me demander, je te fais seulement que je vais te donner. Et elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. On lui a donné, il a coupé la tête de Jean-Baptiste, on l'a amené. Vous voyez, c'est parce que au lieu de comprendre que cet acte n'est pas bon, il préfère tuer Jean-Baptiste pour ça. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une bonne pratique qui se retrouve chez les païens. Ce n'est pas une bonne pratique. C'est toujours des pratiques déshonorantes. Ce n'est pas normal qu'on peut tuer quelqu'un parce qu'il te dit de ne pas épouser la femme de ton frère. C'est comme ça. Et je vous rappelle aussi que dans David, un fils de David aussi a couché avec sa sœur. Vous voyez, Amon a couché avec Tamar. C'est une pratique abominable. Et quand les frères de la fille ont revendiqué ils ont assassiné leur frère Amon. C'est Absalom a fait assassiner son petit frère par ses serviteurs. Donc, ce sont des crimes qui se passent au sein de ces gens-là. Ce sont des circoncis, mais ils ne sont pas totalement circoncis. Parce que pourquoi? Bien qu'ils soient circoncis, ils n'ont pas laissé les actes là. Ils marchent toujours avec ces actes. Ce qui n'est pas bon. Parce que quand tu es circoncis, tu es dans l'alliance avec Dieu. Donc, ce n'est plus possible que tu fasses des actes abominables. Mais ils le font. Quand nous prenons aussi le cas de Sodome et Gomorrhe, les gens sont arrivés chez Lot et puis eux, ils demandent à Lot, pressant que Lot fait sortir les gens là, nous, on va les connaître. Vous voyez, ce sont des pratiques qui se font au sein de ces incirconcis, au sein des gens qui se disent aussi circoncis. Donc, j'ai déjà montré dans d'autres vidéos que j'ai déjà montré là où se trouvent les incirconcis. Parce que la plupart des endroits que Paul a visités, c'est là-bas où se trouvent les incirconcis. Paul a évangélisé à Rome. Il a évangélisé en Italie. Il a évangélisé à Espagne. Il a évangélisé dans Macédoine, dans Grec, dans Asie mineure, Turquie. Il a Éphèse. Partout où apôtre Paul a évangélisé, il a évangélisé aux incirconcis. Il a évangélisé aux incirconcis. Seulement les incirconcis. Et il a pu évangéliser. Et la même pratique, les mêmes mots qu'il annonce aux païens, il annonce aussi à ses frères circoncis. Parce que ces frères circoncis sont dans les mêmes catégories que les incirconcis. Ils sont dans les mêmes catégories. Ils font la même acte. Si vous vous rappelez, en Europe, c'est seulement, on parle des païens en Europe. Par contre, nous, en Afrique, on ne parlait pas des païens. C'est en Europe. Quand l'empereur
l'empereur Constantin a pris le christianisme, alors il a mis le christianisme à ses fins. Et ceux qui sont dans le christianisme sont des civilisés. Ce sont des civilisés, on les appelle les civilisés. Donc c'est eux qui sont dans le christianisme. Donc il appelle ceux qui sont en dehors du christianisme, il les appelle les incirconcis. Mais j'ai déjà quand même montré tous les endroits que les incirconcis se trouvent. En Russie, jusqu'au Moyen-Orient, ils sont tous là-bas. Les gens se disent circoncis, mais quand tu les vois, leurs pieds sont légers à répandre le sang. Regardons ce qui se passe dans les pays maghrébiens. Regardons ce qui se passe. Ils se disent circoncis. Ils se disent qu'eux, ils sont circoncis. Mais regarde ce qu'ils font. Ils tuent nos frères, ils tuent les gens. Là-bas, on fait couler le sang. On fait couler le sang, oui. Quelquefois, on appelle les familles pour dire envoyer de l'argent. On fait des kidnappings, tout ça. Là, ce sont des actes que les incirconcis posent, bien qu'ils soient circoncis. Ils posent les mêmes actes. Parce que pourquoi? Dans le temps, ils n'étaient pas circoncis. Donc, cette incirconcision, elle marque leur vie. Cette incirconcision marque leur vie. Bien qu'ils soient circoncis, mais ils posent toujours des actes de l'incirconcis. Les différentes sortes de péchés qu'on peut trouver chez les incirconcis. Il y a l'impudicité, l'adultère, l'idolâtrie, les efféminés. Les efféminés, ce sont des gens, les travestis, des gens qui se font hommes. Ils sont hommes, mais ils font comme si ce sont des femmes. Je pense que pareil pour ceux qui sont des femmes, ils se passent comme des hommes. Ce sont des efféminés. Il y a le vol. Il y a toujours aussi la cupidité, surtout la cupidité. La cupidité, c'est que dans leur tête, c'est toujours l'argent. Ils ne font que chercher l'argent. S'ils vont détruire la personne pour avoir l'argent, ils détruisent. C'est comme ça. Ce sont des incirconcis qui posent des actes comme ça. Quand tu les vois ivres, ils boivent, ils ont beaucoup de différentes sortes de boissons alcoolisées. Ils boivent ça. On ne dit pas de ne pas boire, mais boire jusqu'à devenir ivrogne ou bien boire devenir sourd. C'est ça, on remarque ça chez les incirconcis. Qui se cachent pour faire des choses. Ce sont des ravisseurs, des calomniateurs. Ils outragent aussi les gens. C'est pourquoi la parole dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute espèce de méchanceté doit disparaître au milieu de vous. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens comme ça. Et Éphèse se trouve en Turquie actuelle. Vous voyez, Éphèse se trouve en Turquie actuelle. Et c'est là-bas que les gens font des choses comme ça. Donc, partout où Paul a passé pour faire son évangélisation, il s'est adressé aux gens incirconcis, les païens, et il les réprimande, il donne des ordres, il dit des choses qu'il doit faire, qu'il ne doit pas faire. C'est comme ça qu'il fait. Les incirconcis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si nous prenons le cas de sacralisation, ce sont des gens qui sous-estiment ou bien qui ne considèrent pas, qui ne donnent pas la valeur réelle de l'homme à l'homme. Ils font de l'esclavagisme. Même quand Abraham a quitté Ur pour venir à Cana, il avait déjà des gens à qui a pris d'argent. Donc ça veut dire que Abraham déjà faisait l'esclavage avant de venir. Il était incirconcis. Vous voyez, l'incirconcis, les actes qu'il pose, voilà les actes que je suis en train d'énumérer. Ils n'ont pas ils ne trouvent pas de valeur
Hein? Ils ne considèrent pas, ils ne pèsent pas l'homme. L'homme est un objet pour eux. Et ils font ce qu'ils veulent de l'homme. Dans l'Égypte antique, l'homme est sacré. On ne doit pas faire couler le sang de l'homme. Parce que même dans la parole, je redemanderai le sang de l'homme à l'homme. Je demanderai l'âme de l'homme à l'homme. Celui qui fait couler le sang, c'est grave. Mais il faut couler le sang. Regarde l'esclavage. Même dans la Bible, déjà, quand Joseph, le soi-disant Joseph qui dirige l'Égypte, c'est ça, c'est la parole, ça qu'on nous dit que Joseph a dirigé l'Égypte. Quand il dirigeait l'Égypte, quand on regarde dans Genèse 47, 19, pourquoi mourrons-nous de faim sous vos yeux? Nous et nos terres, achète-nous avec nos terres contre du pain. Donc ça veut dire qu'ils ont opprimé les gens, ils ont appauvri les gens et ils ont pris des gens comme esclaves. Vous voyez, la spoliation, c'est ça l'objectif des circoncis. Spoliation. Ils prennent les gens en otage. Les gens doivent travailler pour eux. Ils doivent asservir les gens. Les gens doivent être à leur service tout le temps. Parce que pourquoi? Ils vivent de l'homme. Hein? Tout ce que l'homme doit faire, ça doit leur appartenir, les incirconcis. Quand ils viennent dans un endroit, ils créent du désordre. C'est parce qu'ils n'ont pas de l'ordre, ils n'aiment pas Dieu. Quand tu leur parles de Dieu, ils rejettent ça. Ce sont des incirconcis. Ils rejettent carrément. Ce sont des gens qui font la guerre perpétuelle. Quand vous regardez, vous vous souvenez de l'Europe dans le temps, de l'Asie dans le temps, il y a des grandes guerres, beaucoup de guerres qui font ça. Ce sont les incirconcis. Ils s'entretuent. Les croisades, les croisades sont organisées par les soi-disant tenants des religions révélées. Vous voyez, il s'agit du christianisme, c'est le pape qui organise. Si c'est pour l'islam, c'est les abbassides, les omeyyades, les califes, c'est eux qui organisent la guerre. Et dans la guerre, on fait couler le sang. Si nous prenons le cas de Josué, quand ils disent qu'ils vont prendre le Canaan, la Canaan est habitée par les Égyptiens, les frères des Égyptiens, l'enfant de Cam, ce sont des Noirs qui habitaient là-bas, jusqu'au fin d'Irak, là-bas. Mais quand les incirconcis sont arrivés, ils ont détruit, tué, jusqu'à ils sont arrivés à Canaan. Ils disent que tous ces gens de Canaan sont des idolâtres, alors que les gens ne sont pas des idolâtres. Ils étaient en harmonie avec Dieu, ils étaient en union avec Dieu. C'est eux qui ont circoncis même Abraham. Donc, quand on parle de la circoncision, eux, ils étaient dans la circoncision. J'avais déjà lu des versets bibliques qui ont parlé déjà de ça. Là, ils ont circoncis Abraham. Parce que s'ils ne savent pas faire, ils ne peuvent pas le faire. Là où Abraham a quitté, il n'y avait pas ça là-bas. Il n'y avait pas ça là-bas. Chaque fois, c'est le sang. Ils ont les pieds pour répandre le sang. Car leurs pieds courent du mal. Ils ont hâte de répandre le sang. Chaque fois, quand le sang coule, ils sont contents. Vous voyez. Alors que le sang, c'est sacré. Donc les incirconcis n'ont pas, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'émotion. Tu les vois, quelquefois ils pleurent, mais c'est faux. Ils pleurent seulement pour montrer aux gens qu'ils ont la sympathie, mais au fond d'eux, ils sont contents parce que c'est leur être. On ne doit pas aussi manger les animaux étouffés. Et quand, à la conférence de Jérusalem, quand ils sont allés à la conférence, je vais lire ça, acte 15. Acte 15.
sont partis à la conférence. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a demandé? Versets 19 et 20. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité et des animaux étouffés et du sang. Vous voyez? Donc, regardez ici, on ne peut pas tuer les animaux, on doit les mettre dans des chambres électriques et on les tue, le sang est dedans. Donc, c'est une pratique, une des pratiques des incirconcis. On tue les gens, on tue les animaux, on laisse le sang dedans. Tu vas voir même quand on part dans des grands restaurants, tu vas voir qu'on est en train de manger les choses avec le sang, le rouge, tout ça là-dedans. Donc, c'est une pratique. C'est leur manière de vivre. Même s'ils sont circoncis, ils ne peuvent pas. Et il a montré aussi que les Édomites, quand on parle d'Édomites, on parle des cliques de la religion. La religion chrétienne, ce sont les Édomites. Donc, ils ne sont pas circoncis. Ils ne sont pas circoncis. Donc, leur pratique, c'est ces pratiques, l'idolâtrie, l'impudicité, tuerie, guerre. Dans leur tête, toujours c'est la guerre. Opprimer les gens, prendre les gens en otage. Faites que les gens travaillent pour eux. Chaque fois, quelqu'un doit travailler pour eux, pour qu'eux ils vivent. Ils vivent aux dépens des gens. Ce n'est pas normal. Ce sont des pratiques des incirconcis. Ce sont des pratiques qu'ils font depuis longtemps. Depuis très, très longtemps. Et maintenant, on vient de définir le païen comme étant quelqu'un qui est idolâtre. Non, le païen n'est pas idolâtre. Le païen est d'abord celui qui n'est pas dans l'alliance. Et ceux qui sont dans l'alliance ont leur prépuce coupé. Quand leurs prépuces sont coupés, ils sont dans l'alliance. C'est automatique. Quand quelqu'un un Africain est né, c'est automatique. Surtout dans certains cas, c'est automatique qu'on doit faire la circoncision. Ce n'est pas l'Église qui a amené cette pratique. Non, ce n'est pas l'Église qui a amené. Cette pratique est faite sur place depuis longtemps. Plutôt, les religions révélées sont devenues des circoncis grâce à leur Abraham. Il dit que nous sommes, notre père est Abraham. Il nous a réclamé la circoncision. Il a fait alliance avec Dieu. Tout ça là, même s'ils sont circoncis, ils ne sont pas loin de leur acte. Donc, pour reconnaître un incirconcis, ce n'est pas ces actes qu'on le reconnaît. Et vous tous qui habitez sur cette terre, vous pouvez reconnaître quelqu'un qui est incirconcis. Vous pouvez le reconnaître parce qu'il pose des actes qui sont contraires à l'éthique, qui sont contraires aux valeurs normales. C'est ça. Donc, le païen, l'Église, les gens doivent avoir ça en tête que le païen n'est pas adorateur de plusieurs dieux. Quand on rentre dans certaines églises, les pasteurs vont dire on va couper le lien ancestral, on va faire le feu va tomber sur ceci. Quand il y a des choses comme ça, dites aux pasteurs arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il n'y a pas de. Surtout dans l'église où il y a des noirs, vous dites-leur qu'il n'y a pas de païen ici. Le païen est dehors. Le païen n'est pas. C'est parce que vous avez accepté ce thème païen qu'on vous traite comme ça. Sinon, vous n'êtes pas des païens. On peut faire des pratiques païennes, mais on n'est pas païen. Il peut arriver que les circoncis plutôt, peuvent faire des pratiques païennes. Et on te voit, mais toi, tu deviens païen. Hein? Oui, parce qu'il fait des pratiques là. Mais dans l'originalité, il n'est pas païen. Donc, si un pasteur vous dit que nous sommes des païens parce que nos papas sont des idolâtres, dites-le que nous ne sommes pas des idolâtres. Hein? Africains que vous êtes, vous n'êtes pas des idolâtres. Arrêtez ça. Nous ne sommes pas des idolâtres. Parce que nous avons notre prépuce coupé.
Depuis des milliers d'années, nous faisons ça. Eux, ils ont recommencé. Ils ont commencé ça tout récemment. Et maintenant, nous, c'est apôtre Paul qui a tout renversé. Apôtre Paul traite maintenant les circoncis d'incirconcis et les incirconcis de circoncis. Donc, il a mélangé. Et c'est ça qui devient un slogan dans les églises, un slogan dans la parole. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, je tiens vraiment à donner quand même le meilleur de moi-même, le meilleur de tout ce que j'ai cherché pour vous montrer, et vous aussi, vous allez essayer d'étudier, de juger ça pour voir si ce que je viens de vous donner ce soir est correct ou pas. Vous voyez? Donc, c'est la dernière partie de ce thème qui est réellement païen d'après la Bible. Donc, le païen, nous venons de voir que le païen n'est pas des adorateurs de plusieurs dieux, mais le païen est plutôt celui qui a la marque dans la chair. Et celui qui n'a pas la marque dans la chair, parce que vous me suivez, chaque fois je dis le contraire, mais je ne devais pas dire ça. C'est celui qui n'a pas la marque dans la chair. Il est incirconcis. Donc, voilà, nous sommes arrivés au thème de cette étude, au thème de cette causerie. Oui, je suis vraiment sincère pour vous compreniez ce qui se passe. Parce que si nous ne comprenons pas ce qu'est réellement païen, nous allons toujours aller au côté mauvais, au mauvais côté. Et ce n'est pas bon pour nous. Merci beaucoup, mes frères. Je vous dis un grand merci, vous qui accordez le temps pour me donner le temps pour me suivre. Je vous dis un grand merci. Et la prochaine fois, vous aurez encore un autre thème. Je vais vous le dire pendant la semaine. Et on va se retrouver dans le week-end pour une autre vidéo. Je vous remercie. Bon week-end et bonne soirée à vous tous. Bon après-midi à ceux qui me suivent de loin, peut-être en Amérique. Bon après-midi. Bye bye.